tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va aborder le Vlog 3. Cette fois-ci, on va aborder la partie surcouche, juste après le design. Du moins, c'est comme ça que je le vois. C'est que les plus importants, c'est le design et la surcouche. Donc, la surcouche, c'est un élément qui reste très très important sur un appareil puisque ça va être l'expérience utilisateur et pour moi c'est quelque chose qui est quasiment primordial, c'est-à-dire que même si le téléphone est très beau, il a des bonnes spécifications, beaucoup de choses comme ça, si la surcouche est vraiment ignoble, ça peut pour moi tout casser sur un téléphone. C'est-à-dire que même s'il a un très bon appareil photo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être très exigeant sur le reste. En général, si on est exigeant sur l'appareil photo, on est exigeant aussi sur la qualité de la surcouche, dans le sens où on va vouloir naviguer, l'appareil photo, etc. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que, ok, on a le design, voilà, c'est une affaire de goût. Certains préfèrent les performances globales au design. Mais là, vous avez des choses sur la surcouche, c'est quelque chose que vous voyez tous les jours. C'est-à-dire, c'est là où vous allez lancer vos applications, c'est là où vous allez voir les petits raccourcis, les petits détails, ce genre de choses. Et là, ça va être quelque chose de large, puisqu'on va avoir les surcouches chinoises et les surcouches type plus occidentales. Alors, par quoi ça se démarque les surcouches chinoises? En général, elles ont pas j'y arrivais, de lanceur en fait d'applications. On va avoir directement les bureaux et toutes les applications au fur et à mesure, comme sur un iPhone. C'est comme ça surtout qu'on les remarque. Après, vous avez aussi le style aussi qui est très différent, c'est-à-dire que par rapport à un Android stock, donc par rapport à celui-là, où on va avoir vraiment quelque chose de très européen, très design, très pur, très épuré, très Android en fait. Ça va vraiment suivre la lignée, on va avoir vraiment ce type de choses en fait, avec voilà, le lecteur d'application, un design qui reste quand même très occidental. On peut avoir totalement l'inverse avec des surcouches chinoises. Alors là, je prends pas la meilleure justement, qui peut être totalement différent. En plus, non, on va prendre celui-là parce que j'ai pas fait le changement. Mais on va avoir quelque chose de plus iPhone, même si là MIUI 8 est sorti, j'ai remis MIUI 7. On va avoir pas de lanceur d'application, des thèmes en fait, on va avoir un magasin de thèmes, quelque chose qui a tendance à se répandre maintenant pour les autres constructeurs, mais des thèmes précis qui sont plus d'ailleurs, qui sont développés en général, soit là par les hindous, mais on peut avoir aussi, donc surtout par les chinois en général, et on va avoir des styles vraiment très très différents, beaucoup moins occidental, beaucoup plus, en général c'est beaucoup plus coloré, j'ai remarqué et un peu plus fantaisiste. C'est ça qu'ils aiment bien les Chinois. Et les surcouches, c'est vraiment une affaire de goût, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à faire en sorte d'être neutre au maximum, et ça va être mon ressenti. Euh, mais après, c'est voilà, c'est une affaire de goût. En général, quand je juge des surcouches, mes goûts aussi interfèrent par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut, c'est pareil, ça va être comme le design, c'est quelque chose de très personnel. Il y a des choses où on peut être beaucoup plus neutre, mais ça va être très personnel dans le sens où, par exemple, la façon dont sont faites les applications, ce genre de choses, l'ergonomie, ça peut être quelque chose qui est globalement subjectif. Mais il y a aussi une grosse part d'objectivité, dans le sens où, pour moi, une surcouche, ça doit être extrêmement fonctionnel. Au-delà du design, ce qu'il peut partager, il faut que ce soit le plus fonctionnel possible. On peut voir ça avec, par exemple, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder la... Comment? Vous pouvez regarder la comparaison entre Flyme 4 et Flyme 5. Quand j'ai eu la chance en fait de pouvoir faire les chances entre guillemets de Flyme et retourner à Flyme 4, qui m'a permis de faire cette comparaison, et en passant Flyme 5 qui était beaucoup retravaillé, reprenait pas mal de choses d'Android stock, tout en améliorant son ergonomie sur ce qu'elle fait elle. Eh bien, Flyme 4 était juste horrible à utiliser. C'est-à-dire que même si c'était un excellent appareil, c'est quelque chose qui aurait pu, c'est-à-dire que si j'avais eu la possibilité de l'acheter, ça aurait pu me repousser à l'achat, tout simplement parce qu'elle est vraiment mauvaise à utiliser au jour le jour, parce qu'elle n'est pas agréable, elle n'est pas ergonomique, parce qu'il manque des choses. C'est une chose toute con, mais quand on descend la barre de notification, avoir les paramètres et pouvoir remonter directement, c'est quelque chose de tout bête, mais c'est quelque chose de fonctionnel. Et quand on l'a pas sur un truc comme ça, bah, c'est tout bête, mais c'est chiant. Comme pouvoir enlever toutes ces notifications d'un coup. C'est quelque chose que je trouve fonctionnel. Eh bien, il y a certaines surcouches encore jusqu'à il y a peu ou qui ne l'intégraient pas. Bah, Flyme 4, je crois. Donc ça aussi, c'est chiant. Euh, Vous avez des petits détails, des petits raccourcis qui font que on va plus aimer une surcouche qu'une autre. Moi, par exemple, je suis très friand de la surcouche MIUI, plus que les autres surcouches chinoises, parce que ça reste pour moi la plus aboutie. Parce qu'elle regorge de petits détails d'ergonomie, de petites options supplémentaires qu'on retrouve surtout sur les ROM customisés.
Euh, et en fait, c'est quelque chose d'assez sympa. C'est-à-dire que de base, on va avoir pas mal de petites options qu'on va pas retrouver sur Android pur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup de mal avec Android pur parce qu'il manque beaucoup d'options derrière, par exemple. C'est simplement une chose toute bête. Vraiment toute bête. Je copie un lien. Donc, par exemple, je vais sur ma gestion de ma chaîne YouTube. Et voilà, je fais de la merde. Allez, on va lancer Twitter, ce sera plus simple. Et en gros, je vais copier un lien. Donc, par exemple, non, c'est pas ça que je voulais. Et donc voilà, je veux copier le tweet. Donc, copier le lien. Je vais ouvrir le navigateur et il va me proposer est-ce que je veux ouvrir le lien que justement je viens de copier. Première chose, vous avez aussi la possibilité de pouvoir, quand vous touchez directement en fait le lien, ça va prendre tout le lien. Est-ce que vous voulez le copier ou est-ce que vous voulez un QR code? Ce genre de petites choses, c'est tout bête, mais c'est ce qui fait qu'une surcouche va plus être appréciée que d'autres, parce qu'elle va fourmiller de petites choses qui sont pas du tout dans Android de base, et c'est ce qui fait aussi la force d'Android, c'est que chaque surcouche va avoir sa petite chose en plus. Vous avez ColorOS aussi, qui peut beaucoup, même énormément diviser, parce qu'en gros, ColorOS, c'est tout simplement, c'est pas Android, hein, c'est iAndroid. C'est simplement, ils ont pris la surcouche de l'iPhone, enfin le logiciel iPhone, et ils ont tout repris, tout le design, toutes les petites choses, et ils ont mis sur Android. Et après, ils ont gardé quelques petites choses d'Android. Ah, en fait, on est sur Android. C'est tout con, mais ça peut plaire aux gens qui sont sur un iPhone et qui voudraient passer sur un Android et qui trouvent pas la surcouche qu'ils veulent. Pareil, ça c'est quelque chose que moi j'aime pas du tout, je peux pas apprécier. Dans le test, ça se ressent pas forcément parce que pour moi c'est intelligent dans le sens où, voilà, c'est-à-dire que c'est une surcouche alternative qui va permettre aux gens qui veulent un iPhone d'avoir la possibilité de d'avoir une transition douce, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir quand même leur repère tout en passant sur Android. Et ça, c'est voilà, c'est une affaire de goût. Mais il y en a qui sont, voilà, qui sont très très mal pensés. ColorOS avait des problèmes de traduction à un moment donné. À quoi je pense, hein. Après, il y a l'optimisation qui joue. Parce que là, je parle sur des choses, voilà, on a pour moi le design, c'est très important, mais surtout la fonctionnalité. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, à 100 dollars ou 100 euros, même à moins que ça, on peut avoir une surcouche très bien optimisée, voire même quand c'est Android pur, ça peut être très bien optimisé, alors que l'appareil coûte pas très cher, tout en étant encore relativement bien des bonnes spécifications. Donc pour moi aujourd'hui, je suis très exigeant sur le fait que un appareil se doit d'être optimisé. Alors je mets une indulgence sur les appareils qui sont en 5.0 Lollipop, comme le Idol 3. Même si je dis que c'est horrible à utiliser, je sais que c'est pas les constructeurs qui sont en tort, je sais que c'est Google qui s'est complètement foiré sur cette version de enfin, version d'Android, et résultat, bah, tout le monde en a pâti. Donc ça, c'est voilà, je suis plus indulgent parce que le multitâche est à chier dessus et elle est galère complètement pour se gérer. Derrière, par contre, aujourd'hui, on a Android Marshmallow, même 5 points est un peu mieux optimisé, mais une surcouche pas fluide aujourd'hui, c'est pour moi quasi inconcevable quand on voit que des appareils à 50, 100 euros sont optimisés, sont fluides, sont ultra utilisables. Donc quand je vois des appareils à 200 euros, 300 euros qui se permettent d'être fluides, même des hauts de gamme qui au départ sont fluides et s'encrassent à mort au bout de quelques semaines, bah je trouve ça pas normal. Donc là j'ai tendance à plus à gueuler, surtout quand c'est dans les quelques semaines où il y a des petites saccades par-ci par-là, mais c'est très régulier. Pour moi là c'est un manque d'optimisation et ça peut se ressentir. Et aujourd'hui, les personnes se doivent d'avoir quelque chose d'optimisé pour moi. Parce que voilà. C'est-à-dire que si un téléphone pour moi à 100 dollars est optimisé par des petits constructeurs, etc., pour moi, un téléphone à 200 ou 300 dollars ou 300 euros comme préféré, se doit de l'être aussi. Tout simplement parce que même s'il est plus cher, parce qu'il a des meilleurs composants, il est censé aussi avoir des meilleurs développeurs dessus et plus de temps pour développer. Puisqu'il va y avoir, c'est un appareil plus cher, donc en général, voilà, il y a le reste derrière qui suit. Si c'est pas le cas, bah, c'est dur quoi. Et résultat, il faut pas. C'est ce que je dis, c'est que par exemple le Huawei G8 était juste une horreur parce que j'ai l'impression que bah, Huawei n'arrive pas à optimiser tout simplement sa surcouche sur des processeurs Qualcomm. Et ça s'est fortement ressenti sur bah, justement le Huawei G8 et le Honor 5X, qui étaient juste mais horribles à utiliser. Ils étaient lents, ils étaient pas réactifs. C'est-à-dire que vraiment, quand je dis pas réactif, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur quelque chose, ah, tu ouvres l'application, merci. Et non, dans le sens où, d'accord, t'es en train d'ouvrir l'application, bon, je vais me faire un café. Et ça, c'est truc tout con, mais quand on a d'autres appareils qui sont, même si parfois le processeur peut être en cause, là, pour le coup, il y a un peu de ça, mais il y a aussi beaucoup
de Huawei là-dedans, bah, c'est quand même dommage. Parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment pas être exigeant. Donc, en général, c'est des gens précis qui vont pas être exigeants. Aujourd'hui, tout le monde l'est un peu. Surtout, voilà, on a Apple en tête, voilà, on a Google et Nexus en tête. Et avoir ce genre de choses qu'on paye 300 euros, c'est quand même dur, quoi. Surtout parfois quand l'appareil est très bien autour. Et pour moi, voilà, c'est-à-dire que si j'ai pas une surcouche qui répond à des choses basiques que tout Android devrait répondre, parce que même les entrées de gamme aujourd'hui peuvent être très correctes en termes d'expérience utilisateur, eh bien, si j'ai pas ça, pour moi, ça peut me faire détester un appareil. Ça se ressent pas forcément dans les tests, hein. Je vais juste dire que la surcouche en elle-même est à chier tout en nuançant. Mais clairement, ça va influer sur le fait que pour moi, ça va être un point noir. Si jamais ça arrive, pour moi, c'est un point noir. Et c'est ce qui s'est passé pour le Huawei G8 et le Nexus 5X que j'ai trouvé juste une horreur à utiliser. Mais vraiment une horreur. Et après, ça peut être aussi plusieurs choses, hein. Donc je peux dire, ça peut être le design, donc ça peut être particulier. Je sais que certains ont des goûts un peu particuliers aussi, ça peut coller. Mais soit c'est pas occidental, donc comme par exemple la surcouche de Lenovo, soit clairement il y a un manque de qualité dans le design de personnes qui et des couleurs qui peuvent plaire à un grand nombre, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est là-dessus ça influe beaucoup. Donc voilà, il y a trois étapes. C'est vraiment le design de la surcouche, les fonctionnalités, l'optimisation. C'est vraiment les trois points qui sont très importants sur une surcouche. Et si pour moi le design encore ça peut passer, on peut faire en sorte de remplacer les applications. Même si moi je les teste stock, on sait tous qu'on peut remplacer l'application SMS, le launcher, le navigateur, etc. On peut tout remplacer. Donc ça, à la limite, voilà. Et puis après, c'est une affaire de goût. Les fonctionnalités, ça reste quand même important, dans le sens où, enfin, quand je dis fonctionnalité, c'est l'ergonomie générale, c'est-à-dire les choses à ajouter. Est-ce que ça apporte un intérêt? Est-ce que c'est bien pensé? Et est-ce que ça dénature pas trop Android dans le sens, est-ce que c'est moins ergonomique qu'Android? Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et pour moi, il y a des surcouches qui au départ étaient des choses qui sont inutiles. J'ai plus de surcouches en tête parce qu'elles se sont toutes beaucoup améliorées. Mais il y en a où il y avait des choses. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Ou des options qui sont mais placées à des endroits. Pourquoi? Donc après, ça peut être des petites choses, ça peut être. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est un peu plus nuancé. Ça peut être des choses particulières dans la surcouche qui sont un peu what the fuck, un peu bizarres, tout en étant une surcouche voilà, tout à fait correcte. Et il y en a qui vont être très très bien pensées, et d'autres beaucoup moins. Mais là où je veux surtout faire attention, c'est surtout l'optimisation. Est-ce que au jour le jour, ça va tenir? Et par exemple, alors apparemment j'étais sur des prototypes, mais par exemple le Oppo F1 Plus, au bout de quelques jours, il y avait des choses comme le Wi-Fi par exemple, qui ne se connectaient plus automatiquement, alors que pourtant il est censé se connecter automatiquement. C'est-à-dire, il connaît le réseau Wi-Fi, il doit faire des recherches de temps en temps pour se connecter. Mais quand il se connecte pas de la journée, tu dis, ouais, non, mais c'est-à-dire que s'il faut redémarrer tous les jours l'appareil pour qu'il puisse se connecter correctement, c'est le truc con. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait, après, ça le multitâche aussi, mais par exemple, le Redmi Note 2, il a très mal vieilli, je l'avais dit dans une vidéo, et le multitâche était juste horrible, et selon les mises à jour, mais en fait, c'est un peu la qualité, ça fait ça, puis il y a eu un creux comme ça, et au bout d'un moment, en fait, le multitâche était tellement ignoble que je mettais 10 heures, je lançais deux trois applications, 10 heures de couper alors qu'il est censé être protégé. Donc j'étais là, ouais, d'accord, là ça va pas être possible. Bon, depuis, c'est revenu un peu mieux. Mais clairement, il y a des choses qui fait que on va apprécier ou non une surcouche en tant que testeur. Mais il faut vraiment la tester. Et moi, j'ai tendance, en plus de ça, il faut le savoir, d'être un utilisateur intensif. J'ai eu une remarque il n'y a pas longtemps d'un utilisateur du Idol 3 qui disait qu'il ne rencontrait pas mes problèmes de RAM, etc. Alors, je sais aussi que j'ai forcément plus d'expérience que beaucoup de personnes, ce qui fait que ce que je vais voir, vous n'allez pas forcément le voir parce que vous avez des mobiles qui sont assez vieux quand vous allez le remplacer. Mais je fais vraiment par rapport à ce que j'ai d'autres qui peuvent être à peu près dans la même gamme. Donc par exemple, le fait que la RAM peut vite avoir les problèmes de fuite par rapport à l'Olipop, eh bien, pour certains, ils ne l'ont pas remarqué, alors que moi, c'est quelque chose qui me saute aux yeux. Tout simplement qu'aujourd'hui, j'ai eu le Vernetor et qui a un multitâche à 100 dollars avec 3 Go de RAM, qui est vraiment excellent. C'est-à-dire que j'ai 15-20 apps, peut-être plus, qui sont ouvertes. Et quand on passe d'un autre appareil, du Idol 3 que j'ai eu juste après, qui lui passe, qui a maximum 5 applications ouvertes, qui reste ouverte, maximum 5, hein, mais vraiment maximum. Là, on vient de l'allumer l'appareil. Hein. Et que sinon le reste, c'est soit
c'est soit coupé, soit compressé. Donc c'est-à-dire que quand vous allez rouvrir, alors, par exemple, le problème c'est que je n'aurai pas quelque chose qui... Voilà, quand vous allez rouvrir, je vais aller dans Twitter. Ça, c'est de la compression de RAM. Et là, c'est long. Vous voyez, je suis en train de parler, elle s'est toujours pas ouverte. Et ça me rend fou. Ça me rend carrément fou. Parce que c'est long. Et quand on a des appareils qui sont au même prix, qui eux gèrent beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on revient à Twitter qui était loin, et hop, on a juste à rafraîchir juste derrière. Waouh, quoi. Là, c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'elle s'ouvre, et vous avez vu, c'est long, hein. Et là, c'est vraiment là, vous avez attendu. Encore, je parle, mais j'aurais pu juste attendre. Ouais, on va faire le test. Vous allez voir. Vous allez faire tic-tac. Vous allez voir. Je vais prendre 10 heures. Voilà. Alors que pour d'autres, bah, ça va être instantané. C'est-à-dire qu'on va déjà être sur ça, il va être encore ouvert. Alors que pourtant, c'est pas, comment dire, pourtant c'est pas, enfin, je veux dire, voilà. Bon, là c'est Lollipop aussi, hein, mais c'est-à-dire que s'il y a ça, moi ça m'insupporte. C'est insupportable. C'est-à-dire que vous avez 10 heures qui est allumé, vous voulez changer de musique, vous voulez aller sur un autre album, vous êtes obligé d'attendre tout ce temps-là pour ensuite pouvoir aller dans musique. Et après vous avez les délais de chargement, etc. Parce que le processeur est aussi un peu la ramasse. C'est relou. C'est super relou. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, qui peut mettre une bête noire. C'est-à-dire que par exemple, la surcouche d'Ideal 3, je l'ai trouvé pas trop mal, mais à cause de l'optimisation, mais moi, ça m'horrifie, quoi. Je veux dire, l'utiliser, pour moi, c'est, ouais, bon, bah, j'ai pas le choix, quoi. C'est presque ça. Et ce qui fait que pour d'autres personnes, ce sera pas si, ça se remarquera pas autant. Parce que, bah voilà, comme je l'ai dit, parfois certains viennent de renouveler leur appareil, qui était un Galaxy S3, qui était juste immonde aussi au bout d'un moment, parce que bah il était plus suivi et que TouchWiz à l'époque c'était quand même super lourd. Donc ce qui fait que très vite il devenait très très lent, et donc pour certains ils ont l'habitude d'avoir quelque chose de très lent. Et là, bah voilà, forcément en tant que testeur, surtout que moi j'enchaîne les téléphones, la surcouche, bah je ressens vite d'une surcouche à l'autre les plus et les moins. Et ce qui fait que je peux me faire, en fait, par rapport à tout ce que j'ai en surcouche derrière moi, je peux me dire, celle-là, alors celle-ci, voilà, par rapport à ça, à ça, à ça, tiens, ça me fait penser à ça, à ça, à ça. Donc après, c'est un ensemble de choses, mais voilà, l'optimisation pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important avec l'ergonomie. Le design, ça reste plus secondaire parce que c'est plus un choix de votre part. Mais les fonctionnalités, les choses que ça peut apporter, ce que ça va apporter réellement, ou est-ce que c'est complètement, on s'en fout, ça a une importance. Mais l'optimisation, le gros truc. C'est-à-dire que même si elle est horrible à utiliser, même si elle n'est pas très ergonomique ou quoi que ce soit et qu'elle est fluide, ce sera toujours mieux qu'une surcouche très bien pensée qui est ultra lente, qui est un rame du cul à mort, etc. Euh, et qui n'est pas fluide du tout. Ça, c'est insupportable pour n'importe qui. Voilà. Donc c'est un choix à faire. Mais là, on a vraiment. C'est pour ça aussi que j'aime plus la vidéo pour pouvoir faire mes tests, c'est qu'on peut montrer toutes les fonctionnalités de la surcouche. C'est ce que je fais, c'est que je montre pas les trucs basiques parce que ça n'a pas d'intérêt, mais les petites choses en plus, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ça permet de se dire, alors, en plus d'Android, vous avez ça. C'est pour ça que je détaille jamais. Alors, l'appel, SMS, etc. C'est SMS. À part s'il y a quelque chose de particulier, j'ai rien montré de particulier. Juste le design à la limite. Mais comment dire, un, J'y arrivais. Voilà, les fonctionnalités, voilà, qu'est-ce que ça va ajouter? Est-ce que ça va vraiment être utile ou pas? Voilà, je dis. Alors, vous avez la possibilité de faire ça, 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 mais ça, bon, on s'en fout, ça, c'est plutôt pas mal, et ceci. Et bah, par exemple, quand vous allez avoir sur l'Idol 4 le test, vous allez voir qu'il y a plein de petites choses qui m'ont interpellé, que je trouve sympas, qui sont pas forcément extrêmement utiles, mais qui va dans la continuité, dans la cohérence de ce que propose Alcatel. C'est aussi ça aussi que je peux faire, c'est des petites remarques comme ça. Ça donc sera dans quelques temps, le temps que je fasse le test, même s'il faut que je sois pas trop lent, donc le test devrait pas trop tarder. Mais voilà, c'est un ensemble de choses, mais l'optimisation c'est le plus important. Déjà, une surcouche qui est fluide, qui est rapide, qui est réactive, déjà pour moi c'est 50% de la note d'une surcouche. Et après, j'ai pour moi 30% de fonctionnalité et 20% de design. C'est vraiment à la louche comme ça, j'ai envie de dire, mais c'est un peu comme ça qu'on peut résumer ma façon de penser sur les surcouches. C'est que l'optimisation, ça prend le pas sur tout. Et voilà, c'est ça une surcouche, c'est que quand vous choisissez, c'est le design, il faut que ça vous plaise, bien évidemment. Euh,
les fonctionnalités, est-ce que vous y dites, tiens, ça c'est vrai que c'est pas mal du tout. Comme par exemple pour l'appareil photo, hein, c'est-à-dire que vous avez des modes particuliers. Par exemple, Honor qui met le light painting, c'est très con, mais vous pouvez vous amuser des heures avec vos potes, vous pouvez faire plein de choses. C'est peut-être pas forcément utile, mais c'est fun et il y a quelque chose à faire derrière. On peut avoir vraiment un côté créatif pour ceux qui font des photos créatives. Mais ça, on débarquera plus sur le côté photo. Mais ça, c'est important de ce point de vue-là. Et surtout qu'en plus de ça, l'optimisation aussi, ça peut influer sur la batterie. Ça peut se sentir quand on a des autres téléphones qui sont à peu près sur les mêmes configurations. On peut sentir l'optimisation, bon, ça passe, mais c'est-à-dire que la batterie, ça passe moins. Parce que forcément, ça passe aussi par ça. Mais ça, on en parlera plus sur l'autonomie. Donc voilà un peu sur la partie surcouche. Et après, on attaquera plus. Alors là, je vais détailler pas mal de choses avec les écrans. Parce que vous avez plusieurs choses. Vous avez plein de choses. Les écrans, il va y avoir les processeurs, les appareils photo. Là, il va y avoir aussi beaucoup de choses. Je pense que ça va être quelque chose que je vais énormément développer aussi. Même si dans les tests, c'est petit. Mais derrière, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à développer. Les écrans, déjà en termes de technologie, c'est pas si simple que ça. Sur ce, à bientôt sur Technoïde.